Hey, salut les filles. Désolée pour le retard. On est dimanche matin. Bientôt la fête des Galettes des Rois. Et aujourd'hui, je vous montre le tuto pour le petit album avec couleur mentalo. Mais je n'ai plus de papier. Donc celui-ci, j'ai un petit album naissance à faire. Et je vais faire ça avec les papiers de Piatek. Je ne sais pas si vous connaissez. Les papiers Piatek. Et j'ai plus la page de devanture. Ce sera ceux-là. Hop, voilà, pour un album naissance. Alors, on me demande de pas trop de rose, pas trop de machin. Donc, j'ai pris ces papiers-là. Et j'ai quand même rajouté un tout petit peu de saumon. Et je vais peut-être prendre ceux-là aussi. Ça fera un peu plus petite fille, je pense. Voilà. Et je vais vous montrer les fournitures à avoir. Donc, il faut une feuille de papier Maya en 260 grammes noir. Et il faut couper. Donc, hop, 3 morceaux de papier. Attendez. Donc 3 morceaux de papier, 2. Donc 2 en 11 plus 0,5 plus 11. Ça fait 22,5. Donc il faut faire les repères 11, 0,5, 11 sur 17. Donc ça fois 2. Ensuite, il faut donc 11, 0,5, 17. Faudra faire 0,3 mm et j'ai marqué 10,7 cm sur 17. Donc ça, ce sont nos pages au milieu. Coucou, bonne année, Soflène. Alors, ça, ce sera ça. Donc les pages à l'intérieur. Avec la page qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc pour la couverture, il nous faudra du papier cartonné. Donc il faudra 2 feuilles de 12 par 19. Donc 2. Et une de 19 sur 3,5. Et ça, ce sera la tranche de l'album. Donc on va commencer à faire la couverture. Et moi, j'ai choisi ce papier-là pour le faire. On va mettre les étoiles. On va mettre celui-ci. Donc, normalement, ça devrait rentrer dans le 30-30. Voilà. C'est un mini album. Hein. On ne pourra pas rentrer des photos 10 par 15. Je ne sais plus combien elles font, celles-là. Je les ai retaillées. À l'imprimante, ça sort tout seul à cette taille-là. Ça fait 13 par 9. Ce sera pour des photos 13 par 9. Donc, on va positionner ça ici. Hop. Il y a à peu près 1 cm à chaque côté. Donc, je vais le couper ici. Donc, on va commencer à positionner celle-ci. Donc, la colle blanche, c'est de la tacky glue, hein. Tout simple. Hop. Et comme d'habitude, hein, on étale un peu la colle sur les côtés pour que ça tienne bien partout. Voilà. Et on positionne. Oui, après je mettrai le tuto sur YouTube.
Et on pourra même le regarder en replay sur Facebook. Hop. Et je vous ferai aussi le plan avec toutes les côtes. Avec la liste du matériel aussi. Allez, on continue. Le but, c'est de ne pas trop en mettre non plus. Et là, c'est pareil, il faut laisser 2 mm à peu près. Hein, pour que ça se ferme bien. Et plus le carton est épais, plus il faudra laisser de millimètres. Hein. Sinon, ça va déchirer le papier. Et on continue. Donc là, c'est un album assez rapide à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas trop d'interactions. C'est juste de la déco et de la mise en valeur des photos. Avec du joli papier. Et ça, c'est fait en une après-midi. Hein. De toute façon, là, je vous le fais en live et c'est pas coupé, hein, ni accéléré. Un petit album rapide et facile. Alors. Je sais pas où j'ai mis mon plioir. Voilà. Et donc là, on va pré-plier. Alors, sans mon plieur, ça va être un petit peu compliqué. J'ai ça aussi. Donc, on va pré-plier toutes les feuilles. Et là, on va couper les angles un peu. Alors, il ne faudra pas aller jusqu'à ras. Donc, un petit ciseau. Hop. Il faut juste plier, enfin couper comme ça. Coucou Émilie Papa, meilleurs vœux à toi aussi. Ah, malade. Il y a plein de microbes en ce moment. Et j'y réchappe pas, hein, vous inquiétez pas. Donc, hop, tu le feras en replay, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je donnerai la liste après. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à remettre des questions sous les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà. Hop, on préplie tout. Ça va faire un album sympa hein, pour une naissance. Hein. Hop. Et là, on va commencer à plier. Donc, en fait, ce qui est bien et ce qui fait propre aussi quand on va faire le pliage, c'est de plier, par exemple, celui-ci et celui-ci en face, et ensuite les deux autres, ou faire le contraire. Mais il faut que ce soit dans le même sens. Donc, moi, j'aime bien commencer par les bords. On va commencer par les bords. Hop.
Faut pas mettre trop de colle non plus. Voilà. Et on replie. Surtout quand vous le faites, ça, avec le plieur, il faut bien passer le doigt sur le plieur pour enlever la colle supplémentaire, hein, parce que sinon, ça va abîmer votre papier. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais un truc super pour ça, pour enlever la colle. Et en fait, où est-ce qu'elle est? C'est une petite gomme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite gomme comme ça. Et ça enlève la colle qui est sèche sur le papier et aussi le double face. C'est super. Ça abîme pas le papier en dessous. Voilà, hop, de l'autre côté. On met bien la colle partout. Hop, et on replie. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'il suffit de frotter ses doigts et la colle s'en va. Hop. Voilà. Et quand on en est là, on prend le plioir et on plie le bout qui reste là. Vous voyez ? Ici. Donc il faut vraiment plier ces bouts qui ici. Que ce soit bien plat. Et on fait ça sur les 4 côtés. On fait en sorte que ce soit bien plat. Ah, j'ai eu un petit problème là. Ça arrive. J'ai pas bien collé le papier ici. Donc on décolle et puis on va le replier et le recoller. C'est pas bien grave. Vous voyez, on a beau faire attention, hein, il y a toujours des petits oublis ou des petits soucis. C'est ça le fait main. Voilà. C'est plus pratique avec un vrai plioir, hein, je vous le dis de suite. Hein. Hop. Donc on écrase bien le papier sur le bout. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Et maintenant on peut coller les grandes parties. On garde bien le plan de travail propre, hein, parce que sinon ça va aller sur le papier aussi. Et avant que la colle soit sèche, on passe le plioir et on plie bien les angles intérieurs de la couverture, la jonction. Il ne faut pas hésiter à appuyer dessus si jamais vous voyez que ça se décolle. Hop. Et on fait ça de l'autre côté. Après, vous voyez bien, le papier, il n'a pas besoin d'être nickel, par exemple à 1 cm pile poil sur le côté. De toute manière, on va le recouvrir. On ne va pas le voir après. C'est pas grave. Hop.
Non, je refais pas le même projet que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était... Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, c'était le mini avec les 25 vues en 10 par 15. Et là, c'est le mini Mentalo que j'avais présenté en vidéo. Celui-ci. Pour la déco, hein, je vous laisse faire. Hein. Je pense que vous avez de l'imagination, les filles. Je vous montrerai quelques petits trucs par contre. De temps en temps, le mercredi, je vous ferai des mini-vidéos d'une dizaine de minutes, ou peut-être moins, pour vous montrer des petites astuces. Par exemple, comment faire des rouages métal assez réalistes, avec les mousses Nuvo, par exemple. Enfin, je vous montrerai plein de petites astuces qui font des super embellissements, ou des petites astuces qui facilitent la vie quand on fait des petits albums. Hop. Et pourquoi pas un peu de blabla aussi. Hein. Et voilà, la couverture est finie. Vous voyez les filles? Et comme vous voyez, le papier est assez fin quand même. Hein, mais comme on a laissé de la marge, eh ben c'est nickel. C'est très propre. Donc on va passer aux intérieurs. Donc là, on a découpé 2 morceaux de 22,5 sur 17. Et on va les plier. Donc on va les plier. Moi je le fais avec la scoring board. Et ce petit outil là, je trouve que c'est vachement plus simple comme ça. Ou sinon vous pouvez prendre un dotting tool là, comme pour le nail art. Donc moi j'ai tracé mes 2 traits. Donc un trait à 11. Un trait à 11,5. Et ça vous fait le livret intérieur. 2 petits livrets intérieurs. Vous voyez. Hop. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut laisser un peu plus de marge à la pliure. Coucou Nathalie, tout nouveau aussi. Passez toute une très bonne année. Hop. Et on plie. Après, si vous avez peur que ça se plie, que ça se déchire à la pliure, vous pouvez cuire. Hein. Ou sinon, il existe aussi du papier. Là, je l'avais utilisé pour l'album. Ben, tiens, je n'ai pas présenté en vidéo. Pour cet album-là, par exemple, vous voyez. Et là, en fait, c'est du papier faux cuir. Donc, on peut l'ancrer, on peut l'embosser. Et c'est très, très résistant. On peut même en faire des sacs ou des trucs comme ça. On peut bien le vieillir, c'est super. Donc ça, c'est beaucoup plus résistant que le papier. Si vous voulez en faire juste la tranche, mais vous voyez, moi je voulais pas de démarcation entre les deux. C'est déjà un petit album. Hop. Quoique mes Mentalo, je l'ai fait. Hein, mais bon. Voilà. Donc là, on a 2 petits livrets. Et je vais faire le 3e. Donc le 3e, c'est un peu plus délicat. Parce que quand on plie, il ne faut pas que ça gêne ni à l'ouverture de l'album, ni quand on tourne les pages. Alors, on va déjà les plier. Et après, on verra si ça gêne en fermant. Donc là, c'est pareil. C'est 11, 0,5, 11. J'aurais dû faire peut-être même un peu plus petit. Non, c'est bon. Donc 11 et 0,3. Et la partie restante, elle doit faire 10,7. Cette partie ici. Hop. Donc là, pareil, on fait le petit pliage. Hop. Voilà. Coucou Marinette, comment tu vas? Et donc voilà, le 3e petit livret. Donc il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc il s'ouvre. Donc moi je l'avais mis dans ce sens-là. Donc vous l'ouvrez comme ça. Et là, eh ben, ça fait ça. Et vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Comme ça, ça vous fait un triple livret. Donc là, vous pouvez mettre du volume au milieu.
Et là, vous pouvez en remettre un petit peu aussi. Il faut bien y penser quand on fait les constructions. Et là, c'est beaucoup plus court. Comme ça, quand on tourne les pages, eh ben, ça permet de les ouvrir. Il faut y penser aussi à réduire. Donc là, on a nos 3 parties intérieures. Et il faut penser au papier que l'on va mettre hop, à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce que j'ai moi? On va éviter les bébêtes pour les bébés. On va peut-être mettre celui-là en interne. Ça sera pas mal ça. Hop. Ça va un petit peu plus. Donc on va faire un petit peu le même, la même façon que pour l'autre album. Donc je vais vous montrer. On va mettre ça comme ça. Donc là on va le laisser à... Ça fait combien ça? À 2 mm des bords. On va tirer un trait à 2 mm ici, à peu près. On prend l'autre partie, pareil à 2 mm. On prend la longueur. Vous voyez, moi je mesure pas. Il faut le faire sur votre ouvrage, comme ça c'est pile poil. Hop, et on va couper ce trait ici. Donc je mets 3 parties. Mon papier noir, il est bleu marine. Et le grammage, alors Piatek, je ne sais pas quel grammage ils font. Je crois que c'est du 120. Est-ce que c'est marqué sur leur feuille? Il n'y a rien de noté. Vu l'épaisseur, je pense que c'est du 120. 120 ou 160 gros maxi. Donc là, on va faire le centre. Hop. Donc on va coller toute la feuille. Avec les papiers fins, en fait, ce qui est bien, c'est d'y aller avec parcimonie avec la colle, parce que sinon ça gondole. Et là, on étale. Il faut vraiment que je m'achète mon petit pinceau en silicone là pour la colle. Je m'en mettrai moins sur les doigts. Mais c'est ça aussi, hein, le scrap, hein, c'est la patouille. Hein. Hop, donc on le centre bien à 2 mm du haut et du bas, qu'il soit bien droit. On essaye que ce soit la même longueur ici. Après, si c'est pas tout à fait la même longueur, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et on va faire le premier pli. Avec l'outil. C'est pour ça que j'aime bien cet outil en fait. Hein. C'est que ça arrondit bien à l'intérieur, ça risque pas de déchirer le papier. Et là. Et quand on fait ça, on appuie vraiment bien au centre pour pas que le papier bouge. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, on écrase avec le plioir. Quand j'ai plus de plioir, je sais pas où je l'ai mis. Hop. Et voilà. Donc le centre est fait. Et c'est à ce moment-là, vous pensez à quelle fermeture on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme fermeture? Donc moi, je ne vais pas faire le tag avec le fil autour. Là, cette fois-ci, je vais mettre 2 rubans qui vont fermer sur le rebord. Donc là, on va faire le centre. Là, 19 divisé par 2.
9 et 9, 18, ça fait 9 et demi. Donc on fait 9 et demi sur les deux côtés. Comme ça. Et on va prendre deux rubans. Alors qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? Je crois que c'était 30. Je les taille au pif. Je vais vous dire. Hop. Donc il faudra deux rubans de 40 cm à peu près. Et donc là, on va mettre du double face. Donc bien sur le bord, à 2 mm du papier qu'on va mettre, pour que ce soit ras. Donc quand on fait du double face, faut pas oublier de bien écraser le double face. Comme ça, il a encore plus de chance de bien adhérer. Voilà. On fait ça sur les deux côtés. Et là, on positionne les rubans. Et donc celui-ci, il a un sens. Donc on regarde le plus joli sens vers l'extérieur. Hop, je ne sais pas si vous entendez, mais ma voisine se fait des cours de chant. Donc elle s'entraîne à la maison. C'est sympa. Hop, donc on positionne les deux rubans. Et là, on pourra mettre le papier d'interne. On trace bien le ruban sur la colle. Et là, on va mettre les feuilles intérieures. Pareil, on écrase bien la colle sur les rebords vers l'extérieur, sinon vous allez en avoir sur le rebord. Hop. Et on colle. Donc à 2 mm, on avait décidé. Et on écrase. On va faire la deuxième partie. Hop. J'aimais beaucoup ce papier avec les bébêtes, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et bon, tant pis. J'en rachèterai. J'en retrouverai du Piatek. Voilà.
Donc, il faut bien le positionner. Quoique avec la colle, hein, on a la marge d'erreur hein, possible. On peut rebouger. Voilà. Et on écrase bien sur les angles. Voilà. Et votre couverture est finie. Ensuite, ce qu'il faut faire avec les 3 parties qui sont ici, il faut d'abord les décorer recto verso. Coucou Françoise Arène, contente que tu sois là. Et c'est comme l'autre en fait, il faut les positionner selon l'épaisseur des décorations, de sorte que ça fasse harmonieux. Vous regardez bien que ce soit la même distance en haut et en bas. Vous pouvez faire un petit trait au crayon pour vous aider aussi, pour les placer. Par exemple, celui-ci, moi je l'ai mis en 2e, il sera plus épais que les autres. Par exemple, je les ai mis au milieu, donc il faudra tenir compte avec l'épaisseur de vos décorations. Il n'y aura plus qu'à passer de la colle sur toute la tranche et de le coller à l'endroit où vous le souhaitez. Donc avec les petites décorations, hop, et votre album il sera fini. Donc ça, je pense à une petite demi-journée, ça dépend de ce que vous voulez faire dedans. Et voilà, donc moi je vais finir de le décorer tranquillou cet après-midi. Je vous montrerai le petit ouvrage tout fini. Et si vous jamais vous en faites, ben écoutez, ça me ferait très plaisir de les voir, de voir vos interprétations du petit album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander. Et voici la structure de l'album Mentalo. J'espère que vous allez passer un très bon dimanche. Bonne galette des rois les filles. Et encore une bonne année, pleine de santé et plein de scrap. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les filles. Bye bye.